Le Cercle RH, un grand entretien pour parler des métiers du conseil, du métier du conseil, évidemment impacté face à l'impact de l'IA. On en parle avec Patrick Porte-Partarieux. Bonjour Patrick. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, directeur général délégué de Sémaphore, qui est un groupe de conseil, une entreprise de conseil RH, Transfo, Restructuring, on en parlera avec vous, qui appartient au groupe Alpha. Vous allez tout nous expliquer. D'abord, un petit mot sur ce groupe, cette entreprise Sémaphore qui appartient au groupe Alpha. Alors Sémaphore, c'est un cabinet de conseil, vous l'avez dit. C'est un cabinet de conseil qui accompagne des clients publics et privés sur l'ensemble des thématiques de la transformation et en particulier de la transformation du travail. Et cette société, Sémaphore, que j'ai la chance de diriger, est adossée au groupe Alpha qui, en fait, accompagne à 360 degrés les organisations, puisque dans le groupe Alpha, qui fait 1000 personnes, Sémaphore en faisant 400, il y a Secafi, qui est le leader en France de l'expertise auprès des CSE. Il y a Sémaphore, on vient d'en parler. Et il y a des filiales de spécialité, dont une, j'en citerai qu'une, qui s'appelle Bluenove, et qui est en mesure d'organiser des grandes consultations citoyennes. À très grande échelle. À très grande échelle, dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions de personnes. Donc, toutes ces composantes font qu'aujourd'hui, nous travaillons sur l'ensemble des sujets qui sont au cœur des transformations du travail et au cœur de l'agenda des DRH et des directions générales. Alors, on parlera du restructuring, qui est un mot qui fait un peu peur, mais sur lequel vous travaillez. Et on voit bien, évidemment, l'intérêt d'avoir Secafi, Sémaphore qui se parlent, qui se font face et qui peuvent, évidemment, on peut trouver des passerelles. Mais un mot quand même sur le thème du jour, parce que ça, c'est un sujet qui impacte les entreprises de conseil, les consultants et le directeur que vous êtes, l'IA, dont on dit qu'il augmente, qu'il va accélérer. Alors vous avez signé une tribune que j'ai trouvée passionnante, et je vous cite, on gagne 30 minutes sur une note, puis on les perd dans une boucle de validation inchangée. L'IA ne fait pas encore gagner de temps à l'entreprise. Tribune qu'on peut lire dans les colonnes des Échos. Vous mettiez un peu les pieds dans le plat quand même, vous alliez un peu à contre-courant là. Oui, alors le titre est un petit peu provoquant, mais c'est à dessein, et il y a beaucoup d'exemples, et aujourd'hui, on le vit, on l'expérimente individuellement. Vous utilisez, Arnaud, j'utilise, tout le monde utilise l'IA générative pour produire des notes, faire des synthèses. Et les améliorations sont spectaculaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait en 30 minutes ce que l'on faisait en 2 heures, en 3 heures. Bon. Mais est-ce que c'est un gain de temps, ça? Ça, c'est un gain de temps à l'échelle d'une activité, et puis d'activités qui sont très bornées à une échelle individuelle. Est-ce que pour autant, ces gains se retrouvent à une échelle collective, au sein d'une équipe ou d'une organisation? Aujourd'hui, il n'y a rien qui le montre. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se questionnent justement sur où sont passés les gains face à des investissements qui sont massifs. Je vais citer 2 exemples pour illustrer. Cette note que vous avez mis 30 minutes à écrire, si elle poursuit un circuit de validation qui reste inchangé, qu'elle atterrit sur le bureau soit de votre client, soit d'un supérieur hiérarchique, et que tout se passe comme avant, quoi. Voilà, le gain, en fait, le gain, il est perdu, ou potentiellement perdu, parce qu'on oublie que l'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement une question de productivité individuelle, mais c'est aussi une question d'organisation, de processus, de mode de fonctionnement, et aussi de culture. C'est intéressant parce que c'est ce que vous portez aussi sur ce plateau, mais j'imagine que vous le portez auprès de vos clients, que vos équipes portent cette question auprès de vos clients, que vous avez évidemment le retour de vos clients. J'ai vu que des entreprises américaines commençaient à expliquer que dans le bilan des entreprises, l'IA commençait à peser lourd, mais qu'elle n'en voyait pas encore véritablement les ROI, les retombées concrètes sur le plan du business. Vous avez ces retours-là aussi de vos clients qui, comme ça, sont un peu sur une ligne de crête? Alors oui, c'est un retour que l'on a, et aujourd'hui, les entreprises sont, j'allais dire, mais l'image est un peu forte, mais elle est là, ils sont un peu dans le flou. C'est-à-dire que tout le monde avance. Et c'est une de nos recommandations aussi, c'est d'avancer avec humilité, lucidité et avec un maximum d'ouverture. Parce que sur ce sujet, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas il y a 6 mois et ne le sera sans doute pas dans 6 mois. Et peut-être moins même d'ailleurs. Et peut-être moins. Donc ça veut dire qu'il faut expérimenter, bien évidemment. Il faut acculturer, former. Et aussi travailler sur ces questions d'organisation, sur ces questions de processus, parce que si on se contente d'avoir une vision technologique, qui est bien réelle, je ne la sous-estime pas, parce qu'il y a une complexité technique et technologique. Elle a de la puissance, il n'y a pas de doute. Exactement. Mais si on est simplement centré
sur cette question-là, on va oublier l'important qui est le facteur humain et qui est aujourd'hui le facteur humain et la place de l'homme dans l'organisation. C'est aujourd'hui notre terrain de travail et c'est ce qui va faire, in fine, la différence. Oui, et c'est d'ailleurs le cœur de Sémaphore, parce qu'on évoquait Secafi tout à l'heure. Il y a vraiment un travail chez vous. En tout cas, je pense que l'ADN ou l'identité de Sémaphore, c'est aussi ce travail autour de l'humain, de son accompagnement. On va parler de restructuring. Un petit mot sur les consultants, ceux qui font des notes. Il y a souvent un peu de cliché du consultant qui vous apporte un bottin de 400 pages. Parfois, le client a bien du mal à le lire. Est-ce que l'IA, justement, facilitant, ne doit pas aussi transformer cette relation-là avec le client ? Alors Arnaud, vous êtes un peu provoquant avec le bottin de 400, le bottin de 400 pages, mais si je poursuis sur l'analogie, aujourd'hui on n'a plus d'annuaire, donc le bottin est mort. Et si vous le dites conseil, que je suis boomer en fait, c'est ça ? Non, je dis que si le conseil, en effet, c'est d'écrire des rapports de 400 pages, le conseil et le consultant a du souci à se faire. C'est pas efficace. C'est pas efficace. Alors c'est une dimension en effet du métier d'écrire, de faire des analyses, des rapports, d'éclairer des décisions. Mais ce qui caractérise aujourd'hui le consultant, et c'est en ce sens que j'ai la conviction que le consultant et le conseil a un bel avenir devant lui, c'est la capacité à s'asseoir auprès d'un client, à le challenger, à lui poser les bonnes questions, et aussi avec ses équipes et avec une méthodologie à mettre en mouvement, contribuer à mettre en mouvement l'organisation. Et ça, c'est pas, ou en tout cas pas aujourd'hui, ce n'est pas la machine qui va le faire. Donc notre travail sur l'évolution du métier du conseil, parce que c'est un des éléments de notre journée, c'est on doit faire, à l'instar des autres professions, une analyse sur qu'est-ce qui va être aujourd'hui et demain automatisable et de fait automatisé, qu'est-ce qui va être augmenté et qu'est-ce qui reste vous avez une grosse responsabilité sur ce sujet. Enfin, je veux dire, c'est intéressant. L'apport que vous apportez, le conseil que vous apportez à l'entreprise a des incidences assez concrètes dans ses recrutements, dans la manière dont il organise le travail. Exactement. Et nous sommes questionnés aujourd'hui. Je citais tout à l'heure des sujets liés à la transformation du travail. Un grand questionnement de nos clients, c'est l'évolution des métiers et des compétences à 3 ans, à 5 ans, notamment en lien avec la technologie et l'intelligence artificielle. Patrick Porte-Partarieux, on évoquait le restructuring, j'aimerais qu'on en parle parce que le restructuring, c'est évidemment l'accompagnement des restructurations. Quand on dit restructuration, on pense automatiquement à entreprise au bord du dépôt de bilan, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut être dans du restructuring, de l'accompagnement social, parce que c'est les métiers qui se transforment. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, et je le prendrai en fait de la manière suivante, c'est-à-dire que le restructuring, c'est une recherche de compétitivité. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en recherche de compétitivité. Celles qui sont en croissance, parce qu'elles veulent maintenir, préserver, voire augmenter cette compétitivité, et celles qui traversent une passe difficile. Alors, il est vrai que le restructuring, c'est souvent associé à des suppressions d'emplois et à des trous d'air et parfois à des fermetures de sites et à des événements qui sont douloureux. Humains, parce qu'il y a des humains derrière. Hein. Exactement. Et il y a des humains qui vont être parfois... qui vont parfois quitter l'entreprise, et puis il y a aussi, il ne faut pas les oublier, ceux qui restent dans l'entreprise, qu'il faut aussi accompagner, parce que c'est un événement qui aussi est traumatique pour eux. J'ai envie de dire, c'est ce qui fait aussi la touch Sémaphore, ça aussi, cette spécificité dans le restructuring, dans l'accompagnement humain. Alors, j'ai tendance à le penser, et aujourd'hui, sur l'ensemble des sujets, notre équipe de consultants est une équipe qui est composée de professionnels, femmes et hommes, qui a particulièrement à cœur, qui sont extrêmement engagés, et pour faire ce métier-là, pour accompagner, puisque là, on parle d'un volet qui est un parmi d'autres dans nos activités, qui est l'accompagnement social des restructurations. Il faut être particulièrement engagé et avoir cette notion d'empathie, d'écoute et de vouloir aider le collaborateur à rebondir dans les meilleures conditions. Et qui fait, je le redis, écho, tout de même, vous appartenez à un groupe, à Secafi, qui lui aussi a accompagné des salariés. Et c'est ça qui est intéressant. Au groupe Alpha, et je crois que j'aime le créé dire. Par Pierre Ferracci, c'est quand même lui qui avait 40 ans d'existence. 40 ans d'existence, ce groupe. Et je pense que ces différentes composantes du groupe font de nous vraiment un acteur singulier et unique dans le paysage français de l'expertise et du conseil. Présidé aujourd'hui, faut-il le préciser, par Estelle Sauvat. Un mot avant de nous quitter quand même, parce que c'est une question qui traverse toutes les entreprises, quelle que soit leur taille de conseil. Est-ce que le conseil a encore de belles années devant lui, ou est-ce que l'IA est en train de totalement disrupter le métier ?
moi, j'ai tendance à penser, alors c'est une conviction et on verra comment l'histoire s'écrira et on va essayer de l'écrire en ce sens, mais j'ai tendance à penser que le conseil a un très bel avenir devant lui parce que justement, c'est dans des temps aujourd'hui troublés, incertains, que le dirigeant d'entreprise a besoin, pardonnez-moi l'analogie, mais d'une boussole ou en tout cas de quelqu'un qui vienne l'aider à naviguer dans des eaux un peu Et ça, vous troubles. nous dites sur ce plateau, l'IA ne pourra pas remplacer, je dirais, l'analyse d'un consultant, l'analyse d'un professionnel humain. La finesse, l'interaction, la capacité de challenge, je ne pense pas. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, une partie des tâches peut être automatisée, une partie va permettre à l'IA, à l'humain et au consultant d'être un petit peu plus rapide et plus malin. Bien sûr. Mais il restera... Moi, je ne suis pas prêt en tant que dirigeant encore à me faire conseiller par une machine. Voilà. Mais je suis prêt à écouter des consultants qui viendraient me donner des conseils. Mais eux-mêmes augmentés par une machine. Bien évidemment. Qui leur donnerait évidemment une double puissance. Une puissance supplémentaire. Merci Patrick Porte-Partarieux d'être venu nous faire partager votre point de vue. Lisez cette tribune dans les Échos justement sur ce rapport un peu décalé de l'image qu'on peut se faire de la rapidité de l'IA. C'est rapide, à condition de bien savoir l'utiliser et de bien traiter ensuite la donnée qui en est sortie. Merci de nous avoir rendu visite, directeur général délégué de Sémaphore, qui est une belle entreprise de conseil qui appartient au groupe Alpha. Merci de nous avoir rendu visite. Tiens, on change de sujet et ces fenêtres sur l'emploi, on s'intéresse au secteur du transport, secteur qui peine à recruter avec un grand plan de recrutement. On va en parler avec notre invitée, elle est là et je l'accueille.